et qui essaie aussi d'extraire de la liste des catholiques aussi qui il veut. Voilà. C'est Monsengo, ce n'est pas la Cinco. Je n'ai pas suivi un communiqué de la Cinco allant dans le sens d'appuyer la marche avant le 31 décembre. Et même le président de la Cinco a un fief. Et dans son fief, il s'est opposé à ça. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre les catholiques, tous les catholiques dans les mêmes paniers. Mais c'est Monsengo qui est très en colère. Très en colère. Pour quelles raisons? Nous ne le savons pas. Parce qu'il est très en colère, il se permet de distribuer des cartons qu'il veut, à insulter qui il veut. Et nous devons seulement dire Amen devant lui. Je pense qu'il a suffisamment recruté des nouveaux catholiques. Et ces nouveaux catholiques peuvent dire oui devant lui et dire Amen. Ce sont des catholiques de circonstances qui n'ont jamais été avec lui, mais qui aujourd'hui, par la force des choses, sont avec lui. Et jusqu'à fuir même leur lieu de culte. Les dimanches, on devait les voir ailleurs. Les pasteurs ont seulement constaté leur absence parce qu'ils devaient aller là où Monsengo les a appelés. Dans tout cela, que devons-nous retenir? Ce que nous devons retenir, c'est que Monsengo est libre de faire de la politique s'il se permet seulement d'enlever sa soutane. Il est libre, tout à fait libre. Il peut ne pas continuer à faire les choses de la manière qu'il les fait parce que ça devient la tricherie. Ça devient la tricherie, monsieur Mathieu, parce que nous avons vécu des aventures extraordinaires les dimanches passés. Nous avons vu des églises être remplies par des koulouna. Nous avons vu des églises catholiques être remplies par des non-habitués, des gens qu'on découvrait à peine. Il y a même quelqu'un qui m'a fait la confidence que Monseigneur Kamer est arrivé à l'église Saint-Michel, devait demander la porte d'entrée. On l'a vu en chapelet parce que personne ne l'a jamais vu dans l'église Saint-Michel ces jours-là. C'est comme l'abbé Félix Chilombo. Personne ne l'a jamais vu auparavant parce qu'ils ont déjà ce titre que Monseigneur leur a donné. Et ça, ce sont des confidences des gens qui étaient là sur place. Mais ce qui est choquant, c'est de voir que le 4 janvier 2018, toujours très en colère, le cardinal Monsengo invite maintenant à une messe qu'il organise pour la circonstance. Voilà. Que des nouveaux catholiques à qui lui il a confié ce titre. La première dame est une catholique très connue, qui est en train de faire des choses que les catholiques apprécient, jusqu'à construire la basilique comme elle est fait à Goma. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, c'est un catholique connu de tous, depuis sa naissance, les gouverneurs Kimbuta, et ils sont très nombreux, la majorité présidentielle. C'est l'occasion pour Monsengo de dire, je rejette mes propres enfants. Je rejette mes propres enfants parce que je dois maintenant aller récupérer des enfants qui vont m'aider à faire de la politique. C'est un schéma qu'il a choisi, c'est à lui d'assumer les conséquences. Vous voulez que je dise quoi? La politique a ses règles. C'est son entrée en politique, comme vous le dites, qui vous dérange ou comment? Est-ce que j'ai parlé j'ai parlé du mot dérangé ici? La vérité qu'il dégage, les médiocres, l'air de vérité, les mensonges systémiques et autres. Vous pensez que c'est lui qui encaisse la vérité? J'ai appris une chose dans les Saintes Écritures. Ça, c'est le Christ qui l'a dit. Vous connaîtrez la vérité qui vous affranchira, mais cette vérité se trouve que dans la parole de Dieu. Tout ce que Monsengo est en train de faire, c'est l'inverse de ce que la Bible enseigne. Donc, il n'encaisse pas la vérité. Moi, je ne suis pas là pour être désagréable dans mes propos. Je dis seulement qu'il a fait un choix. Les choix qu'il a fait, c'est d'être comme Billy Campbell, c'est d'être comme Maître Zachary Kenny. Des fois, on se rentre dedans. Ça, c'est la politique. Et maintenant, il a fait ses choix, il faut juste qu'il assume. Mais moi, je ne voudrais pas, dans ces choix, mêler des catholiques qui n'ont rien à voir avec sa démarche. Avec les propos du cardinal. Ça, d'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Au-delà de l'échéance du 31 décembre 2017, on dit l'échec de cette marche, c'est l'échec du schéma de cette transition proposée par vous de l'opposition, sans le président Kabila. La parole d'abord à vous, l'UNC. Comment vous digérez d'abord cet échec du 31 décembre? Parce que Kabunda dit, le 1er janvier 2018, Kabila
président. En tout cas, lui, il quitte la politique. L'UDPS, il y a eu des déclarations. Kabila devrait marcher sur l'air corps et autres. Nous sommes en 2018. Billy Kambale, comment vous digérez cet échec? Et puis, quelle lecture vous faites de ces bras de fer déjà engagés, on les sent, entre l'Église catholique et l'État congolais? Monsieur Mathieu, avant de répondre à vos questions ironiques, laissez-moi d'abord présenter mes très sincères condoléances à toutes les familles éprouvées par cette barbarie qui s'est exprimée le 31 décembre. Je voudrais dire à tous ces Congolais rescapés de cette tragédie de prendre courage. Une lutte, c'est une lutte. Nous avons parfois des pertes, mais ces pertes sont en même temps le carburant qui nous permet d'avancer pour l'accomplissement de notre destin partagé, qui est celui de voir M. Kabila partir de la tête de notre pays. Maintenant, laissez-moi répondre à ce que je viens d'entendre sur ce plateau et l'amalgame chez M. Tamba. Il dit que Monsengo fait la politique. Non, Tamba. Il ne fait pas la politique. Il joue son rôle de pasteur. Martin Luther King, c'est comme ça que les ténors de l'apartheid, de la ségrégation raciale, les ténors du racisme aux États-Unis, traitaient aussi Luther King d'un homme qui faisait la politique. En Afrique du Sud, le pasteur Desmond Tutu, on le traitait d'un homme politique, mais il jouait son rôle, celui d'un homme qui devait amener la réconciliation en Afrique du Sud tout en étant impartial et en dénonçant le mal, qu'il soit du camp de l'ANC ou du camp des gens qui menaient l'apartheid. Est-ce le cas de cette... les chefs des Tibétains qui subissent la répression de la métropole chinoise au Tibet, le Dalai Lama, on dit qu'il fait la politique, mais il défend une cause. Ce genre de choses, vous qui mangez, vous ne pouvez pas le comprendre. Il n'y a que ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas du courant, qui sont victimes des inondations par mauvaise urbanisation, qui peuvent le comprendre, qui sont victimes des poubelles de Kimbuta, partout disséminées dans toute la ville, qui peuvent comprendre le combat que mène la vraie société civile, qui est Monseigneur Monsengo, qui est la Senko. Vous qui traitez la Senko de tous les noms d'oiseaux, pourquoi Kabila avait recouru à la Senko pour amener les hommes politiques à la table de négociation, à la Senko, pour trouver un accord, ce qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi alors, de la médiation jusqu'à un engagement si Kabila, politique, votre chef, pensait que cette Senko était des hommes politiques? Billy, je vous pose cette question. Contradiction, expliquez-nous alors, honte et opprobre. De la médiation à une opposition, un engagement politique. Ce n'est pas de l'opposition. Ce que l'Église est en train de faire, c'est tout simplement rappeler les principes sacro-saints pour lesquels nous tous avons accepté. Je vous donne un exemple. On demande tout simplement la décrispation. Comment pouvez-vous comprendre, Matthieu, depuis qu'on a signé l'accord de la Saint-Sylvestre, aucun prisonnier politique cité dans l'accord n'a recouvert sa liberté, et même les exilés ne sont revenus au pays. Moïse Katumbi est toujours en exil. Mboussa Nyamoussi, toujours en exil. Franck Diongo, toujours en prison. Diomi Ndongala, toujours en prison. Firme Angambi, toujours en prison. Eric Kikunda, toujours en prison. Mbone Koube, toujours en prison. Bagaya Moukwe, toujours en prison. Toutes les personnes citées dans les mesures de décrispation, personne n'est libéré. Vous voulez que les gens se taisent parce que tout simplement à la tête du Congo, il y a un empereur qui s'appelle M. Kabila. Ça ne marchera pas, M. Mathieu. Nous disons, et cette marche elle était pourtant simple, on a dit les mesures de décrispation pour aller à des élections libres, démocratiques et transparentes. Maintenant, ma question, mais la réponse brutale du régime. Échec du schéma transition sans Kabila ou comment? Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Et de vous de l'opposition même de l'Église. Attendez, il n'y a pas d'échec. La voix du peuple congolais a été entendue. Nous sommes sortis en masse à l'église Saint-Michel à Bandal. Je rigole quand M. Papi Tamba dit Monseigneur Kamere est sorti à l'église Saint-Michel. C'est un catholique. Il peut prier partout où il veut. Ça vous gêne en quoi? Il a prié à Saint-Michel. Mais vous avez envoyé l'armée
la police militaire, des mercenaires et la garde républicaine. Ensemble, je vous dis, on a vécu une scène apocalyptique. Les fidèles qui priaient calmement, on nous a jeté des bombes à gaz lacrymogène en pleine église, s'il vous plaît. On a tiré à balles réelles à Bandal, là où nous étions. Ce jour-là, c'était la prière, parce que, Billy, vous ne priez pas à Bandal quand même. Et ce jour-là, c'était vraiment la vraie prière, où quand même la police devait aussi prévenir les choses, Billy. Mathieu, ce qui est rigolo, comment à un lieu de culte, on peut déployer police, FARDC, garde républicaine, mercenaires, des gens qui parlaient anglais, on les écoutait à peine et ils étaient cagoulés. On déploie tout cet arsenal. Les généraux numéro 1 de la police militaire, M. Dadid, était sur place pour commander les opérations. Comment vous pouvez expliquer ça? Et ils disent, sans pince ni rire, qu'on avait affaire à des terroristes. Billy, ma question. Est-ce qu'ils ont déjà vécu? Qu'est-ce que vous dites? Ou ils ont la mémoire de ce que signifie terrorisme? Billy, ma question. Des langages votre légers. Échec du schéma de transition sans Kabila. Nous sommes en 2018. Mathieu, nous avions voulu tester la bonne foi de M. Kabila jusqu'à la fin. La conclusion du 31 décembre est que nous sommes en face, pas d'un président de la République. Nous sommes en face d'un homme décidé à se maintenir au pouvoir, quoi qu'il en coûte. D'où votre décision avec l'Église catholique. Et nous disons que le processus du départ de M. Kabila est enclenché depuis le 31 décembre. De quelle manière? Dites-nous, le peuple veut suivre Billy Kamale. De quelle manière? Nous nous battrons jusqu'au sacrifice suprême. On a appris qu'il y a des petits plans concoctés au niveau de l'ANER pour chercher à arrêter les leaders de l'opposition, notamment Vital Kamerhe et tous les autres. Ce sont des scénarios, on est habitué à ça. Je voudrais en profiter de votre micro pour féliciter tous les leaders politiques qui ont fait les déplacements. Pour les revenir à vous. Vous avez démontré que malgré la présence de l'armée, je précise bien, l'armée nationale, qui n'est plus nationale, qui est devenue une soldatesque à la solde de M. Kabila, vous avez démontré que vous pouvez braver la peur. Bravo au peuple congolais. Vous avez démontré qu'il y a une fin à tout. D'accord, c'est ce Billy qui s'est Kamale. exprimé le 31 décembre. En tout cas, en lisant les médias congolais, certains médias parlent de répression des chrétiens du 31 décembre. Le cardinal Mosengo hausse les tons. Un autre média qui réplique en disant, pour des propos injurieux aux autorités, Mendere Cadre Mosengo. La parole à vous de l'UDPS, Maître Zakari Kenda. Bien sûr, il y a ça. Et cette question capitale, votre plan d'une transition sans Kabila aurait échoué? Sûrement au début, vous aviez besoin de mon remerciement. Je veux remercier sincèrement pour m'avoir invité. En tout cas, merci. Le premier numéro de l'année. D'être à travers vous, je présente mes vœux à votre directeur et à tous les personnels de Télé 50 pour l'honneur qu'ils m'ont fait de m'inviter au premier numéro de l'an 2018. En tout cas. Et j'en profite pour présenter mes vœux à mon président Chilombo, au leader Vital Kamerhe, à Martin Fayoulou, à Ewanga et tous les autres. Chilombo est déjà président de l'UDPS? Y a-t-il eu un congrès? Mais il est mon président. Le président du Rassemblement. Ça vous regarde? Ah, non, je suis chroniqueur. Vous allez les remplacer à l'UDPS? Je dois suivre. Je peux vous adhérer allez les aussi. remplacer là-bas? On y va. Et à mes co-débatteurs, je vous présente mes vœux le meilleur. Dieu a fait qu'en 2018, nous soyons ensemble. Vous posez une question avec teinté d'ironie pour dire est-ce que votre transition a échoué? Dans aucune des déclarations de n'importe quel leader de l'opposition n'a dit le 31 décembre était le début de la transition. Et Kabunda Kabund? Il n'a pas. Non, attention, ne mélange pas les choses. Ça n'a rien à voir avec la déclaration de Kabund. On n'a pas dit que la transition, c'est le 1er décembre et le 1er janvier 2018. On a dit la transition sans Kabila. Est-ce que nous sommes en transition? C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut m'appeler Mauve Sakai ici. C'est lui qui gère. On m'appelle Papi Tamba. Papi Tamba est assiégé dans les réseaux sociaux. Il vient avec l'émotion, il vient avec l'inspiration des réseaux sociaux sur le plateau.
Il faut amener quand même les gens qui dirigent le pouvoir, non? Répondez à ma question. Est-ce que nous sommes pendant la transition? Cette transition va commencer quand? Non, vous avez posé la question. Nous ne sommes pas pendant la transition. Nous n'avons pas dit que nous commençons la transition le 31 décembre. Nous avons dit la transition sans Kabila. Elle peut venir ce soir. Elle peut commencer demain matin. Comment vous dites que nous avons échoué? Échoué, quel est le paramètre qui vous dit que nous avons échoué? Quand le peuple sort à l'unisson comme un seul homme. Le peuple est-il sorti? Oh. Ou vous êtes journaliste? J'ai des images. J'enlève le micro, Nous avons des images. Oui. Ah, faut pas fuir. Répondez à mes questions. Aujourd'hui, je suis direct avec vous. Le peuple sort à l'unanimité. Et si le peuple ne sort pas? Même 1000 chrétiens... Comment a-t-il su que l'évêque était à Bandar? L'abbé était sur 24. Comment l'a-t-il su? Si le peuple n'est pas sorti. Comment l'a-t-il su? Très bonne question. Comment a-t-il su que l'évêque Kamere était à Bandal, l'abbé Chulombo était à Notre-Dame? Voilà. Et je l'ai entendu dire que Chulombo a fui. Chulombo a fui les fleurs qui sont plantés dans les entours, dans les parages des églises. Il a fui les fleurs? Non. Soyons conséquents et soyons responsables et surtout soyons politiques, matures. Quand nous parlons de la République, vous faites des choses, cette chaîne est suivie à travers le monde entier. Regardez les gens d'autres nations, d'autres pays de l'Afrique qui nous observent avec tout ce qu'il y a eu les 31 là. Ils disent mais regardez comment ils parlent et même comment ils parlent de leur pays. Comme les Rwandais disent, les Congolais n'ont pas l'âme. Nous ne pensions pas qu'ils allaient nous pardonner si peu de temps comme ça. C'est ce que vous faites là. Ils nous observent, ils disent, mais regardez même comment ils parlent avec légèreté. Mais mes questions... Ils s'attaquent à leur évêque. Mais mes questions de l'échec de votre schéma d'une transition sans Kabila. 2018, une année électorale. Apparemment, vous n'êtes pas préparé. Mais je ne réponds pas à vous. Je réponds à l'opinion parce que les questions sont pour l'opinion. J'ai déjà répondu à l'opinion que nous ne sommes pas pendant la transition. Maître Zakari Kenda, c'est ces médias le soir, je peux même les citer, qui parlent de cet échec du schéma de cette transition sans Kabila, avec une précision. Les glaces sonnaient pour vous du RASOP. 2018, c'est une année électorale. Vous ne vous préparez pas, vous êtes seulement dans cette distraction église catholique. C'est une année électorale. Oui, mais il n'y a que vous qui pouvez poser une telle question. Je ne pense pas, et notre journaliste pouvait me poser une telle question qui s'appelle ça distraction, un combat de toute une nation contre sa paupérisation, contre la dictature abjecte qui s'implante au pays. Vous parlez d'une... que nous faisons la distraction. C'est très grave. C'est pas un combat pour l'alternance ou comment? C'est très grave ce que vous dites. J'ai suivi Ngoï Mulunda, celui-là qui a proclamé Kabila comme président de la République, dire le jour qu'il déposait sa candidature à la députation provinciale. Je l'ai suivi, allez chercher dans des bandes, vous êtes des journalistes, vous trouverez ces bandes-là. N'acceptez pas de voter tous ces gens ici. C'est moi qui les ai fabriqués. Ils n'ont pas été élus. Ngoï Mulunda, le pasteur, le jour qu'il déposait sa candidature comme député provincial. Vous êtes plein? Vous l'avez injurié? Vous l'avez attaqué dans les médias? Est-ce que dans la constitution que vous avez là, votre constitution a l'unique article 70, le président de la République reste en place jusqu'à l'installation, l'unique article que vous avez dans la constitution, il y a un article qui dit que l'église catholique n'est pas congolaise, les prêtres, les évêques ne sont pas congolais. Alors si cet article existe, Kabila serait le premier à avoir bafoué cette constitution parce qu'il a fait appel aux évêques pour réunir toutes les tendances autour d'une table. Pareil article n'existe pas dans la constitution. Mosengo comme fils du pays. On l'a vu, il a dirigé la conférence nationale souveraine. C'est un fils du pays. Il a une opinion à émettre. Pas nécessairement comme évêque. Pas nécessairement comme citoyen. Il peut émettre un point de vue comme tu le fais là. Tu as plus de droits que Mosengo dans ce pays pour parler et lui non. Non, voilà, vous attirez des malédictions pour rien. Si ça ne vient pas ce soir, moi je crains Dieu. Moi, je crains Dieu. Si ça ne peut pas venir le soir, ça peut venir le matin. Si ça ne vient pas le matin, ça peut atteindre l'un de chez vous. L'un de votre famille, ça peut l'atteindre un jour ou un autre. Vous pouvez rire, mais je sais que ce que je vous dis, c'est la vérité. L'opposition congolaise a dit nous allons dans la transition sans Kabila. Mais qu'est-ce que Kabila a fait
pour éviter la journée du 31 décembre, en tant que politicien, en tant que chef de l'État qui gère la République, qu'a-t-il fait pour empêcher cette journée? Zéro. Et c'est là que Mobutu sortait comme un grand président. Parce qu'il pouvait apparaître et dire, je suis au-dessus de la mêlée. Il laisse les Vundowe, les Tshisekedi, les Kibasa et les autres qui Tengeyezu aller débattre pour sortir le pays de ces gouffres-là. Mais vous, tellement que vous avez réduit Kabila au niveau des PPRD, vous ne reconnaissez même pas qu'il est le président, le chef de l'État, que Mosengo peut s'apprendre à lui en tant que père de la nation. Vous le tirez trop bas, vous pensez qu'il vous appartient à vous seul. Quiconque bouge seulement toussé, mais Mende n'a pas eu le temps d'attaquer Mosengo. Vous l'avez suivi. Il s'est incliné devant la maturité de l'homme, devant la capacité intellectuelle de l'homme. Il l'a dit, non? Vous l'avez suivi. Il n'y a que vous qui venez ici, vous manquez à dire, tout au long que vous avez parlé, vous n'avez rien dit contre Mosengo, ni contre l'Église catholique. Ce sont des Congolais, ils souffrent. Ils ont des fidèles. Qui est ses parents? Qui est ses parents? Même si les deux petits-enfants se battent dehors, et que les parents de l'autre enfant entrent juste dans sa maison et abattent, blessent, tuent, et que ses parents la restent muets. Il s'appellerait qui? Zachary Kenda, Billy Campbell ou lui Papitam? Qu'on vienne avec mon fils jusque dans ma maison, des gaz lacrymogènes, des armes, on tue et je mettais. C'est ce qui est arrivé à Mosengo. Mosengo, c'est un parent. Il a vu ses enfants, il tuait même dedans, à l'église. Pendant qu'il y a le Méli, on jette des gaz lacrymogènes. On empêche la messe d'aller jusqu'au bout. Et vous dites non. Les laïcs, les comités des laïcs qui avaient organisé n'est pas monté au créneau. Non, les comités des laïcs ne sont pas les numéros 1 de l'église. C'est un comité, vous n'allez pas entrer dans l'organisation de l'église catholique pour savoir comment ces comités arrivent. Il proclame la sociale. L'église catholique a une doctrine sociale. Il faut savoir des petites notions comme ça pour les attaquer d'abord. Et Mosengo, en tant que numéro 1, en tant que père des fidèles, il a manifesté son point de vue. Il a dit ce qu'il a pu dire. Que veut-il? Que je vous pose cette question. Que veut-il? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous, quand on a tué votre tante, voilà. Non, même si on n'a pas tué votre tante, qu'on ait tué mon petit frère, donc Mosengo doit se taire, ça ne vous fait pas mal, vous? Il y a eu 5 enfants d'une même famille qui sont morts à l'inondation. Ça doit faire la joie à n'importe qui puisqu'il n'est pas de la famille. Mais Mosengo, ça doit les toucher. Des marches et des messes contre ces parents qui payent leur scolarisation, contre la vie chère, contre tout ce qui est de... Pourquoi seulement contre... les tueries. Allez-y jusqu'au bout. Pourquoi seulement contre les tueries? C'est à moi de vous poser la question. Ah non, non, c'est ça que vous voulez dire. Mais les tueries, c'est le dernier acte barbare. Quand vous tuez, je ne sais pas si le jour où on dirait Macron, l'armée française, la police française sont sortis. Ils ont fait 3-4 morts. Je ne sais pas ce jour-là si Macron sera président de la France. Je ne sais pas. Avant hier, 2 policiers qui ont été seulement menacés. 2 policiers seulement. Macron a dit quitter le bureau jusque sur les lieux de fait. 2 seulement menacés. Et alors en RDC, attendez, en RDC on tue. En RDC, le pouvoir dit, la police dit 5, le pouvoir dit si c'est 2, et l'opposition parle de 11, les autres parlent de 8. Le président, il est où? Vous l'avez entendu même tousser? Il ne tousse pas. Nous sommes dans quel pays? Et vous voulez qui viendra parler à notre nom? Si ce n'est pas nous qui parlons pour notre pays. Vous ne répondez pas à mes questions. Jusqu'où cette escalade? On gagne quoi avec le jeu des mots? Vers l'alternance, vers les élections, où vous tous vous dites l'Église et l'opposition cherchent à faire un coup de force. Nous n'allons pas faire un coup de force. On aurait pu faire depuis longtemps, nous sommes des démocrates civilisés. Nous n'allons pas faire le coup d'État. Nous sommes allés combien de dialogues avec Kabila? Quand son père est venu faire le coup d'État à Mobutu, il n'a pas fait le dialogue. Il n'a pas fait le dialogue avec Mobutu, il est venu les chasser. Mais nous voulons qu'il respecte la Constitution, qu'il respecte l'accord de la Saint-Sylvestre et que nous puissions sortir un président élu, démocratiquement élu, et que notre République prenne l'ascension d'aller vers l'avant. C'est ce que nous voulons. Mais lui veut se maintenir de force au pouvoir. Aller jusqu'à amener les gens pour tirer sur les compatriotes, ça c'est très grave. C'est très grave. Mais ce que moi j'ai dit à Papi Tamba, Kabila répondra seul. Vous ne serez même pas là. Comme Laurent Gbagbo est en train de répondre seul. Vous ne serez même pas là quand il va répondre seul. Peut-être que vous êtes en train de l'amener à une faute où il ne sera pas tellement compte. Ou peut-être qu'il ne sera pas tellement compte.
Vous l'amenez tellement à des fautes, vous l'embrouillez tellement avec vos Français, avec vos points de presse, qu'il n'arrive pas peut-être à se constater pour dire comment je fais m'en sortir de cette situation. C'est ici que Mobutu était grand, il apparaissait au-dessus de la mêlée. Où est Kabila? Et au-dessus de la mêlée, en dessous de la mêlée où il est la mêlée lui-même. Le message est passé. L'AMP, Papi Tamba, vous êtes un de ces communicateurs. Quand on parle de l'opposition et l'Église catholique qui cherche peut-être à faire un coup de force, c'est ce que vous pensez du côté de la majorité présidentielle? Monsieur Mathieu, avant de venir dans votre émission, quand j'ai appris que je serais en face des amis, la grande chance que nous avons aujourd'hui, c'est que la plupart des émissions que nous faisons sont logées sur YouTube. Ça, c'est vrai. J'ai essayé un peu de faire l'historique pour suivre les émissions que de 2017. Je ne suis pas allé très loin. J'ai pu observer 22 émissions où l'INC et l'IDPS se contredisaient. Je ne suis pas allé au-delà. Au moins 22 émissions. Mais je peux reconnaître à l'IDPS les mérites de rester constant. Ce n'est pas l'IDPS qui a varié, mais c'est l'INC. Mais de quelle manière que l'INC varie? C'est la manière de ridiculiser leur président. C'est ce que Billy vient de faire. Attendez, c'est Kamer à l'Union, à la cité de l'Union européenne, et plutôt africaine. C'était lui qui s'est exprimé sur la matière de décrispation. J'étais délégué, j'étais là, je sais ce qu'il avait dit. Les gens tels que Billy n'aiment pas Kamer. Dans l'opinion, Kamer passe pour... on les conseille maintenant comme sauf que chauve-souris. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait plus trop s'il est parmi les animaux ou parmi les oiseaux. Mais c'est à cause des gens comme Billy Kambale. Ils ne savent pas trop comment ménager leur président pour ne pas nous amener à rappeler certains faits. Vous allez vers un champ d'attaque personnel très dangereux, Papi Tamba. J'essaie de dire par rapport à certaines choses qu'il a essayé d'évoquer ici, parce qu'entendre Billy Kambale aujourd'hui prendre des faits cause pour Moïse Katumbi, c'est contredire Kamer cité V5 avant Genval. Nous savons ce que Kamer avait dit. Et ça commence à faire beaucoup. Ça dit, moi je ne voudrais pas, avec les respects que j'ai envers Kamer, qu'on le présente toujours comme un homme qui ne vit que de ses propres contradictions. Parce que ce n'est pas lui qui est sur les plateaux, c'est Billy Kambale. Donc moi, j'aimerais que nous puissions un peu changer la manière de faire la politique. L'IDPS, je peux leur reprocher ce que je peux leur reprocher, mais il y a lieu de reconnaître au moins ils sont constants dans ce qu'ils disent. Et je pense que je peux beaucoup plus m'attarder à l'IDPS, même si aujourd'hui ils sont sans secrétaire général, puisque c'est lui qui était là et déjà démissionnaire. Mais, au moins par rapport à ses propres paroles, parce que je sais que c'est un homme d'honneur, mais il y a des choses quand même qu'on peut les reconnaître. Et vous savez, moi je n'ai pas parlé de la Cinco ici. Quand j'ai pris la parole, j'avais dit que même le président de la Cinco, chez lui à Kisangani, il a refusé cette marche. Et j'ai dit que je ne vais pas mêler les fidèles catholiques et je ne vais pas mêler la Cinco non plus. Je ne sais pas où est-ce que les disciples du Monseigneur Kamere trouvent à dire pour m'opposer avec la Cinco, parce que je ne l'ai pas dit. Il y a une chose que j'ai déplorée. J'ai dit que c'est la personne de Monseigneur qui veut faire de la politique avec sa soutane. Et qui, par hasard, sort au premier plan, au-delà des laïcs, qui, eux, avaient demandé la marche. C'est là où maintenant les éléments de renseignement deviennent nécessaires. Vous savez, partout au monde, M. Mathieu, la police agit sur base de certains éléments. Entre autres, les éléments de renseignement. Il faut les savoir. Une police est là pour prendre aussi certaines préventions. Alors, il faudrait peut-être que les amis s'interrogent si qu'est-ce qui était sur la table des hôpitaux de la hiérarchie de la police par rapport à ce qui devait se passer. Un point en passant. C'est aujourd'hui que je comprends la définition du mot peuple de nos amis. C'est seulement aujourd'hui que je le comprends. Parce que pour eux, jusque-là, je me posais des questions. Quel est ce peuple dont ils parlent? Or, les peuples dont ils parlent, ce sont leurs militaires qu'on a trouvés dans quelques églises. Parce que dire que dimanche, les peuples qui ont été dans la rue, c'est se moquer de ces peuples. Dire ça de cette manière-là, c'est vraiment se moquer de ces peuples. Maintenant, aujourd'hui, je comprends. Ils avaient des militants, et avec quelques personnes qu'ils ont recrutées parmi leurs militants, qui étaient cloîtrés dans certaines églises, à qui la police a empêché de faire des ramifications avec d'autres églises faisant son travail régalien. Et c'est ça qu'eux appellent peuple. Aujourd'hui, ils l'ont dit en plein jour, mais Maître Zakari, vous faites allusion à Mobutu.
Peut-être c'est le seul point que je peux vous reprocher en tant que membre de l'IDPS, parce que je salue votre cohérence dans votre position, au moins l'IDPS. Vous dites que les chefs de l'État devraient tirer l'exemple sur le défunt président Mobutu, en disant qu'il devait sortir, dire qu'il au-dessus la mêlée. Par là, vous révélez au grand monde quelle était votre intention. C'est-à-dire, vous avez utilisé les laïcs, vous avez utilisé Monsengo pour que le président de la République vous appelle au dialogue. C'est peut-être ce que vous avez cherché. Mais il y a une chose qui doit... Il l'a dit ici, c'est ce que j'ai cru comprendre par ses paroles. Mais il y a quelque chose qui doit commencer par faire son chemin dans votre esprit. C'est de savoir que, chers amis, il nous reste 12 mois pour les élections. Dans 6 mois exactement, il vous faut avoir vos candidats. Aujourd'hui, la loi électorale telle que votée et promulguée nous parle du seuil. Ce qui voudra dire que c'est le moment de préparation pour savoir comment constituer dans une plateforme des grands ensembles. Faire autre chose n'est que pire distraction. Si vous êtes encore dans votre idée de penser que dans ces pays, vous allez obtenir le pouvoir par d'autres procédés que les élections, alors ces rêves-là, peut-être comme vous êtes devenus des bons croyants catholiques, allez les demander à Marie. Mais je peux vous le dire que là où nous vivons, celui qui sera président de la République, qui remplacera le chef de l'État, sera élu par les Congolais, par une élection qui sera organisée par la CENI. Pas autre chose. Maintenant, libre à vous. Vous êtes dans votre schéma. J'ai connu quelqu'un qui était le président de votre parti politique. Et d'où cette question. Pensez-vous que l'opposition et l'Église cherchent-elles à faire un coup de force? Je vous ai parlé des éléments de renseignement qui peuvent permettre à la police d'intervenir. Je vous l'ai dit. Vous savez, j'ai entendu certaines choses ici sur les plateaux. On aime parler des exemples des pays peut-être où on n'a pas vécu. On parle de Macron, on parle de la France. Mais je peux vous le dire que j'ai vécu plusieurs années en France. Lorsque les renseignements généraux français parlent d'une menace quelconque, la police est associée à l'armée dans ce qu'on appelle l'opération Vigipirate. Je parle de la France, hein, parce que les gens disent des choses qu'ils ont seulement envie de débiter ici. Ce n'est pas interdit de faire recours à l'armée lorsqu'il y a une menace quelconque qui pèse dans un pays, dans une opération de police. Ce n'est pas interdit. Et cette menace, c'est cette marche. Deuxièmement, je vous ai parlé des éléments de renseignement. Leurs leaders peut-être les savent, ce qu'ils ont fomenté. C'est pourquoi je continue à poser la question, M. Mathieu, où sont partis les comités laïcs? J'arrive pas trop à prononcer ça. Vous aviez évoqué un des signataires. On peut le citer, Isidore Ndayouel. Un des signataires sans adresse, sans numéro de téléphone et autres. Où sont-ils passés? Depuis le 31 décembre jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6 jours. Depuis 6 jours, où sont-ils passés? Ils peuvent au moins venir, peut-être solliciter même un passage à Télé 50 pour venir faire aussi les déclarations parce que c'est permis. Mais où sont-ils passés? Ils savent ce qu'ils ont fomenté. Vous savez, quand nous parlons du mot échec, peut-être des amis sur les plateaux ici ne les réalisent pas. Mais leurs leaders qui sont devenus plus catholiques et qui pensent devenir plus catholiques que les papes devraient au moins les savoir. Il y a des choses que vous voulez tous dire, mais vous ne le pas. On vous accuse, vous l'élément essentiel, un plan pour arrêter les leaders de l'opposition. Monsieur Mathieu, nous sommes dans la paix près, mais retenez une chose. Moi, je vous parlais des faits. Le 15 novembre, il y a moins de 2 mois, les amis, 11 jours après la publication du calendrier électoral, ils sont venus avec un schéma pour nous dire, voilà, désobéissance civile. Le 30 novembre, les mêmes amis viennent pour dire marche pour la transition sans Kabila. 19 jours après, le 19 décembre, marche pour réclamer les élections. Et dans la foulée, nous allons voir le cardinal Monsengo avec Moïse Katumbi et Olivier Kamitatu. Et à son retour, ce sont les laïcs qui prennent les devants pour dire maintenant marche le 31 décembre. Pour quel motif? Tout le monde va dans tous les sens. Il faut seulement lire leur communiqué. Nous appuyons les laïcs parce que nous voulons la transition sans Kabila. Nous appuyons parce qu'aujourd'hui a échoué. Les amis peut-être les savent, mais les leaders les savent. C'est pourquoi je ne suis pas là pour le 23 décembre, à des amis. Les élections. C'était le 23 décembre, c'était les classicos avec la victoire de Barcelone. C'est tout ce que nous pouvons retenir dans l'histoire de notre pays. Donc, ce que nous devons dire ici, chers amis, intégrez l'idée dans votre tête. Si vous continuez à rêver, libre à vous,
continuez à nous menacer de façon verbale et soyez même comme les cardinaux qui nous insultent aujourd'hui. Poursuivez avec les insultes, comme vous voudriez. Demandez seulement, les mots médiocres, demandez seulement à ceux qui les relayent. Si vous permettez, un résultat entendu. Bon, si vous permettrez dans ces cas, mais permettrez-vous dans ces cas d'opposer les mots au cardinal pour dire que par rapport à son bilan, il est médiocre. Vous êtes non, permettrez-vous. Vous êtes libre. Si vous me le permettez et que vous ne me taxerez pas d'être un injurieur. Tout ça a étudié. Non, c'est-à-dire si vous me le permettez, je dis bien que je pourrais lui opposer les bons mots. Mais sauf que M. Mathieu, avant de finir, M. Mathieu, je vais dire à nos amis, dites tout simplement à vos relayeurs, à ceux qui relayent l'insulte du cardinal, de nous insulter en bon français. Il est quand même étonnant de voir des gens qui m'insultent des médiocres, mais ils ne savent même pas bien écrire le français. C'est ce que nous observons dans les réseaux sociaux. Alors il y a lieu de se poser des questions qui est médiocre et qui ne l'est pas. J'aurais aimé peut-être que Maître Zakaï Kenda m'insulte des médiocres, ou peut-être Billy Kambale, peut-être ils le feront en bon français. Mais pas ceux-là qui sont... Il y a même un qui a écrit « Vous êtes médiocre ». Vous savez comment il est écrit avec CKR à la fin. Ça dit, je ne comprends plus trop. Ça arrive. Alors, Billy Kambale, on est vraiment vers la fin de l'émission. Chacun va prendre 3 minutes. Hein. On a perdu beaucoup de temps. Où est-ce que nous allons avec cette escalade verbale? Et puis, à rappeler que 2018 est une année électorale. Merci Mathieu. Vous savez, quand Maître Zakari disait qu'il faut nous amener Mova. Parce que discuter avec des hommes comme Tamba, c'est quelque chose, c'est en quelque sorte perdre du temps. Tamba, à la cité de l'Union africaine, vous dites que vous étiez délégué. Prenez les cahiers de charges de l'opposition. En tête des listes des personnes qui devaient bénéficier des mesures de décrispation. S'il n'y a pas le nom de Moïse Katumbi, alors on oublie tout. Deuxièmement, la difficulté chez vous, je vous ai dit, Soda et Moulongo, pour que Kamere arrive à la cité de l'Union africaine, tes chefs sont venus en rampant. C'est ce que tu ne sais pas. Ce ne sont pas des secrets entre vous. Maintenant, en allant à la cité de l'Union africaine, pour nous, c'était un dialogue technique. Et l'accord qui devait en sortir, c'était un accord électoral. Les vives discussions à la cité de l'Union africaine, c'était avec le président de la CENI, qui était venu avec un calendrier pratiquement préconçu de plus de 600 jours. 604 jours. Et vous aviez approuvé, Billy. Dites la des vives discussions pour aboutir à un accord sur l'organisation des élections en avril 2018. C'est ça la vérité. Il ne faut pas tromper l'opinion en voulant manifester. L'UNC change, on a changé quoi? Vous êtes en train de... Vous êtes inconstance par rapport à quoi? Notre constance est par rapport au départ de M. Kabila. Ça a toujours été notre objectif à la cité de l'Union africaine. Ça l'a été à la SENCO. Ça le sera toujours dans notre combat que nous menons actuel. M. Kabila... Son départ ou l'organisation des élections et l'alternance. Maintenant, c'était, on l'avait dit, c'est à Kabila de choisir de la manière dont il va partir. Nous avons voulu, en allant négocier, c'est parce que nous aimons notre pays. C'est parce que nous voulons offrir à notre pays, nous voulions offrir à notre pays une chance d'avoir une alternance pacifique. Mais M. Kabila n'en veut pas. Papi Tamba et sa clique, ils n'en veulent pas. Pour eux, c'est le biceps. Et nous disons qu'il n'y a pas plus biceps que le peuple. Le peuple va vous chasser. Voilà. Mais donc, on sent que vous n'êtes plus en mesure de mobiliser. C'est comme ça que vous recourez maintenant à l'Église catholique, l'opposition. Non. Et c'est ce que j'ai dit, vous vous trompez. Être en mesure de mobiliser. Quand l'opposition appelle à manifester, on appelle le peuple à manifester. En réalité, l'Église n'a fait qu'emboîter les différents mots de l'opposition. Parce que nous estimons que nous sommes en face des hommes de mauvaise foi. Pendant tout ce temps, nous avons testé la bonne foi
de la majorité au pouvoir. Et quand, et c'est là la révélation que je voulais faire au peuple, quand la décision au niveau du parti était prise à l'époque pour que nous allions à la cité de l'Union africaine, c'est connu, nous avions opposé un refus catégorique. Parce que nous disions au président Kamere, cet homme ne respecte jamais sa parole. Il avait dit, donnons-lui la chance de manifester qu'il peut encore avoir un peu d'humanisme en lui pour que lui-même, dès lui-même qui décide de partir en paix sans casse. Et le président Kamere l'avait dit. Ce qui est le cas nous l'offrons. de cette année. C'est ce que nous disons. Qu'en réalité, il s'est abusé et il a perdu toute crédibilité, non seulement aux yeux du peuple congolais, mais aux yeux de la communauté internationale. Regardez les communiqués venus de partout dans le monde. Tout le monde condamne. Tout le monde a retiré sa confiance. Et donc, M. Kabila tel qu'il est, et là, Zakari, vous lui avez posé la question, et c'est quoi la suite? Mais Kabila n'est plus président de la République démocratique du Congo. Tel qu'il est là, nous sommes en face des gangsters. Nous sommes en face des gens qui ont confisqué le pouvoir au mépris des textes qui régissent la République. Et nous disons au peuple, si vous laissez faire, ça veut dire que c'est une dictature de plus de 50 ans qui va s'installer au pays. Donc il faut absolument que tout le monde se réveille et qu'on se mobilise pour dire stop à cette dictature qui veut s'installer au pays. Et nous disons, nous n'accepterons pas et nous restons mobilisés pour dire non à une dictature et à une présidence à vie qui veut s'installer au pays. En tout cas, un mot avec sagesse, c'est un faute de temps. Où est-ce que nous allons avec cette escalade de Je suis ici avant 16 heures. Vous ne pouvez pas nous faire déplacer, abandonner ce qu'on pouvait faire pour un seul tour de table, Mathieu. Il faut nous prendre au sérieux quand même. Mais qui nous a bouffé tout le temps? Puisque je suis ici avant 16 heures. Vous avez la parole. C'est pourquoi je n'aime pas venir trop faire les débats avec... Vous viendrez cette année chaque fois. Je ne voudrais pas venir faire les débats avec les gens qui parlent avec de manière sensationnelle. Et là, vous parlez de Papi Tamba. Je ne sais pas. Un homme dans cette ville, un homme dans ce pays, il a dit devant Dieu et devant les hommes, il a juré de respecter la Constitution. Devant Dieu, même si vous sacrilégez aujourd'hui les instruments de Dieu, il a prêté serment. Il a dit dans un discours que les portes des prisons seront grandement ouvertes. Dommage, à l'opposé, les portes se sont ouvertes pour voir des gangsters, des bandits de tout chemin vider les prisons. Ce n'est pas si grave pour Papi Tamba qu'un individu, un secrétaire général d'un parti soit-il, déclarer que le 31, s'il n'est pas là, je vais partir, et que Tamba reste dans les réseaux sociaux, en fait vraiment un sujet de débat. Alors que c'est une honte terrible pour quelqu'un qui a prêté serment devant l'humanité entière, devant Dieu et devant l'histoire, qu'il respecterait la Constitution de la République, qu'il n'a pas tenu parole. On doit se gêner quelque part. On doit se gêner pour ne pas réveiller les chats qui dorment. On doit se gêner. Mais Monseigneur ne veut pas faire la politique. Des mots de sagesse. Où est-ce que nous allons avec cette escalade? Ou carrément, on appelle la classe politique. Mais nous avons dit que les combats pour l'instauration de la démocratie commencent avec Kabila. Kabila était encore à 50% dans la légitimité, dans la légalité, avec l'accord de Saint-Sébastien. Et que cet accord est tombé. Cet accord est tombé. Il est assis sur quoi? Mais la Constitution? Quelle Constitution? Il reste en fonction jusqu'à l'organisation des élections. Et à ça, vous m'invitez. Je vous pose la question. C'est vous qui défendez la Constitution. Est-ce qu'un journaliste peut poser cette question? Vous êtes juriste. Ce que je dis n'est pas de droit. Vous êtes constitutionnaliste? Oh, mais c'est un article de la Constitution. Je vous pose la question, maître Zakari. Vous avez déjà vu une Constitution au monde avec un seul article? Ce n'est que celui-là. Mais l'article 29 qui parle des manifestations publiques, liberté de manifestation, ce n'est pas dans la Constitution? L'article 64 qui oblige tout Congolais, on ne dit pas à l'exception des évêques, tout Congolais doit faire échec à ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force ou à ceux qui l'exercent en contradiction avec la loi. On n'a pas dit qu'à l'exception des évêques, tout Congolais. Monseigneur est-il Congolais? Ne l'est pas. Il l'est. L'article 64 figure-t-il dans la Constitution? Ne figure pas. Ce sont des questions. Ce sont des questions qu'on aurait pu poser aux gens qui dirigent la majorité. Pas quand même à un Papi Tamba qu'on n'associe pas.
Les autres, on parle de milliardaires. Et Papi Tam n'a même pas de centaines de milliers de dollars. Hein? Mais il est leur communicateur. Oui, communicateur pour des miettes. Communicateur pour des miettes. C'est un esclave qui ne peut pas s'affranchir. Puisque les miettes qu'il reçoit avec la République, sans République, supposons que les Rwandais nous confisquent ce pays. Où est-ce qu'on va aller te donner encore des miettes? Dans quel autre parti? Dans quel autre pays? Où est-ce qu'on peut nous prendre encore au sérieux? On dirait, mais voilà ce genre de peuple qu'on a confisqué le pays. Est-ce que vous avez tous les éléments? Est-ce que quand vous venez défendre, est-ce que quand vous venez de... Attendez. Et nous deux. Monsieur Billy fait ses défis. Souvent, quand je commence à périr avec les matières, il prend toujours la résolution de ma Et alors, en France, quand Lionel Jospin, on va vous donner... Maintenant, il a toujours peur quand je descends déjà. Non, quand Lionel Jospin, on est presque à la fin de l'émission. Écoute, soyez galant, on a la fin de l'émission. Attendez. Qu'il puisse conclure. Vous parlez des pays où vous n'avez jamais été en France. Et il n'a rien dit de ce qu'il a vécu en France. Mais j'ai les diplômes parce que j'ai maîtrisé les choses de France. Tous les diplômes, tous les diplômes que j'ai là, s'il faut dire comme ça, que j'ai là, c'est parce que j'ai tous les diplômes et tous les diplômes que j'ai là, c'est parce que j'ai maîtrisé le français sans avoir été en France. J'ai dit, Macron a quitté le bureau pour avoir seulement agressé 2 policiers. Et le nôtre est resté au bureau jusqu'à aujourd'hui après avoir tué 11 personnes. Et ce n'est pas la première fois, Tamba. Nous ne sommes pas des acteurs politiques du 31 décembre. Nous venons avec vous de très loin, 16 ans durant. Nous avons fait autant de débats ici. Et pourquoi vous mettez en séquence la vie politique de notre pays, votre régime? Il y a des moments où vous oubliez dans les frigos, il y a des moments où vous prenez des morceaux qui vous valent et des morceaux qui ne vous valent pas. Je suis galant en disant que aujourd'hui, Kabila est dans une posture mauvaise. Il n'a jamais connu une position comme il la connaît aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, il n'a même pas un brin où il se... Même les juristes autour de lui, ils ont peur de lui dire la vérité. Ils ne savent pas lui dire la vérité. Même toi. Il sait qu'aujourd'hui, il ne peut s'appuyer sur aucun texte. Vous pouvez vous dire la Constitution, vous pouvez dire l'accord. J'ai entendu même un de votre dire l'accord, c'est quoi? Mais alors que vous avez Tchibala qui est issu de l'accord, vous avez Sensa qui est dans l'accord, qui n'a jamais été dans la Constitution. Vous parlez de quelle Constitution? Est-ce que dans la Constitution dont vous parlez de 70 articles là, est-ce que Tchibala était prévu? Le Sensa a été prévu? Donc vous dites une chose de son contraire. Nous sommes en face des interlocuteurs, on dirait, des apprentis. Hein? Ce sont des apprentis. Vous ne connaissez pas la politique, vous tâtonnez. Vous tâtonnez de la politique. Mais vous le remettez encore la parole alors que j'étais le dernier et que les minutes étaient n'ayez pas peur que je parle. En une minute... Pourquoi vous avez peur que je parle? Il y a... Quand Lionel Jospin avait déclaré en France qu'il s'est retiré de la politique, vous le comparez à qui? À un moment, il a cherché à faire des cybercrimes. Lionel Jospin avec Kabila. N'ayez pas peur que je parle. Qui est au-dessus de l'autre? Il y a quelqu'un qui a écrit « Attention, Lionel il revient ». Je crois que je vais écrire ces livres-là. Attention, Kabound revient. Il ne faut pas que Kabound aujourd'hui perde le sens de l'honneur pour revenir dans la politique. Ah, l'honneur c'est pas pour Kabound, hein? Monsieur Billy. Non, l'honneur c'est pas pour Kabound. Monsieur Billy, n'ayez pas peur que je parle. Monsieur Zakari, vous avez suffisamment parlé. Je sais peut-être que quand je dis certaines choses, ça pose un peu de problème à votre camp. Monsieur Billy, j'ai été délégué au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Ce n'est pas moi qui ai envoyé Kamer ici, TV5, à la veille des Genval, pour déclarer ce qu'il avait déclaré. Ce n'est pas la majorité. Quoi exactement? Vous le savez parfaitement. Non, quoi exactement? Je vais dire ceci. Dis au peuple que Kamer avait déclaré. Ce n'est pas moi. Pas tromper les gens. Je connais ta manipulation. Ce n'est pas moi. Je connais ta manipulation. Dis exactement ce que Kamer avait dit. J'ai débattu avec vous plusieurs fois. Vous n'avez pas encore débattu avec les CG Mova. Non. Je suis même si pose-lui la question. Kamer avait dit quoi? C'est seulement aujourd'hui. Et on va chercher cette vidéo. C'est seulement aujourd'hui que vous ne le demandez pas à moi. J'ai dit plus de 22 vidéos. Vous vous êtes contredit avec l'IDPS ici, Cité les 50, l'année passée. Ça arrive, nous sommes des démocrates. Le problème n'est pas nous sommes des démocrates, c'est chez vous le problème, c'est B. Ce n'est pas moi. Oui. Ce n'est pas moi qui ai fait que, dans l'opinion, qu'on puisse penser que Kamer est chauve-souris. Ce n'est pas moi. C'est ce que vous... Donc je vais tenter de vous dire ceci. Donc, dans la vie, il faut avoir une certaine... Aider Kamer. Voilà, c'est le mot. Il ne faut pas que vous veniez ici, aider-les à être cohérents. Cette fois-ci, tout ce que nous espérons. La cohérence est dans le départ de Kabila. Non, vous savez, oui. C'est Kamer, en 2011, dans le contexte préélectoral, qui avait manqué de respect au président Tshisekedi jusqu'à sécher un rendez-vous à Washington. Mais c'est Kamer qu'on a pu encore faire le tour
alimenté après l'élection de 2011 et ça fait trop. Ça dit, le problème c'est que vous n'êtes pas conscient. Vous devez l'aider à conscience. Mais j'ai dit, vous n'êtes pas conscient de son manque de constance. Si vous voulez prendre un peu de bouteille et sauver un peu le peu qui reste à Camere, demandez-lui cette fois-ci, de rester dans les rangs. Et dans ces rangs-là, qu'il accepte de suivre l'IDPS, qu'il accepte de suivre son nouveau patron Katumbi, qu'il accepte. Parce que dans 2-3 mois, nous risquerons encore de voir Camere avec autre chose. Et vous ne l'aidez pas pour ça. On termine l'émission, ça fait débat. Premier numéro de l'année. On a pris goût. On comprend que nous, on vient accompagner Tamba ici. On a pris goût. Ah non, nous venons l'accompagner. De l'opposition, juste à l'invité de la majorité présidentielle. Nous venons l'accompagner ici, vraiment. Maître Zachary Kenda, cadre de l'IDPS. Vraiment, merci. J'ai aimé vos réactions. Et bonne année à vous pour l'année 2018. Merci. Ça, c'est signé, ça fait débat. Merci, papa. Merci à vous, Billy Kambale de l'UNC. Merci à vous, Papi Tamba, un des communicateurs de l'AMP. Honorable Crispin Goy, qui devait être avec nous, qui n'est pas venu. On ne sait pas pourquoi. Il faut respecter les médias. Georges Nsimba, un des Congolais qui nous suit depuis l'étranger en Angola, qui a demandé d'être dans Ça fait débat et qui n'est pas venu. Apprenez à respecter les médias. Merci d'avoir suivi Ça fait débat et très bonne continuation. Merci.